Oula. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de J'améliore mes pratiques. Donc, cette visio qu'on fait de chaque mois dure 30 minutes. Elle est portée par le service de santé publique, la coordination générale des soins et la direction qualité. Et le but, c'est de partager des résultats et les propositions d'action d'amélioration qui découlent des évaluations conduites au CHU dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Donc, nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions et d'ici là, nous vous invitons à couper vos micros et aussi, bien entendu, nous prendrons les questions qui sont posées en cours de présentation dans le chat. Donc, ces rendez-vous peuvent être suivis soit individuellement, soit en équipe. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et donc, vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OA comme celle que vous avez utilisée aujourd'hui pour vous connecter, et aussi à la fin de la présentation. Et n'hésitez pas à vous renommer sur Zoom pour que nous puissions établir la liste des participants. Et puis enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra à la fin de la réunion. Je vais laisser maintenant la parole à Sylvie Jacquard et Annelise Ruelland de la CoSécurimed qui vont vous parler de l'identification des médicaments à risque. Merci, Morgane. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi ce créneau pour vous faire un état des lieux des résultats portant sur la dernière évaluation faite dans le cadre des médicaments à risque. Alors, pourquoi cette évaluation? En fait, pour rappel, nous avons mis en place différentes actions autour de cette thématique. D'une part, en 2020, nous avons élaboré une liste de 40 médicaments à risque disponibles sur la GED et également sur le site de la CoSécurimed, et également créé une rubrique dédiée aux médicaments à risque dans l'espace CoSécurimed, accessible à partir d'intranet. En 2021, nous avons ajouté également une balise telle qu'elle est identifiée sur cette diapositive, permettant l'identification des médicaments à risque dans les différents outils informatiques dédiés à la commande, à la prescription et à l'administration. Nous avons également mis à disposition différents supports pour les soignants, tels que le livret rouge format poche, ainsi qu'une vidéo permettant de comprendre ce qu'est un médicament à risque. En novembre 2021, nous avons réalisé une première évaluation sur 6 mois après la mise en place de la balise, pour lesquelles les résultats ont été présentés dans le cadre d'un J'améliore mes pratiques en septembre 2022. Et durant l'été 2023, nous avons mené une campagne d'étiquetage spécifique des médicaments à risque dans les zones de stockage. Et à cet issue, nous avons donc décidé de réaliser une seconde évaluation 1 an après l'identification des médicaments à risque dans ces fameuses zones de stockage. Donc, quel était l'objectif? Les objectifs de cette nouvelle évaluation, tout d'abord évaluer la connaissance et l'utilisation des médicaments à risque, mais également évaluer l'impact sur les pratiques professionnelles de la mise en place des outils d'identification de ces médicaments à risque sur les différents outils informatiques, tels que la balise et les étiquettes spécifiques. Alors, quelle méthode nous avons suivie? Donc, nous avons transmis un questionnaire Sphinx, diffusé via les groupes de diffusion métiers sur les adresses mail des professionnels concernés. Toutes les populations étaient concernées, telles que les IDE, les IAD, les IDE puéricultrices, les IPA, les sages-femmes, les médecins internes et seniors, les pharmaciens internes et seniors, les préparateurs en pharmacie. Cette étude a été réalisée du 14 juin au 28 juin 2024 avec relance. Et ensuite, l'analyse des données a été réalisée toujours sous Sphinx par le service de santé publique et environnementale. Alors, nous vous proposons de vous présenter en fait les principaux résultats de cette enquête. Donc, on a 500 professionnels ont participé à cette enquête en ligne, dont 65% d'IDA et 18% de médecins. La majorité des professionnels, 75%, ont plus de 5 ans d'expérience
Et 71% des professionnels participent à la commande des médicaments et 64% au rangement des médicaments dans l'armoire de pharmacie. Alors, les questions on portaient donc d'abord sur la connaissance des médicaments à risque. Donc, on a 71% des professionnels en fait, qui répondent avoir connaissance de l'existence d'une liste institutionnelle des médicaments à risque donc, dans l'établissement. Ce résultat est nettement en progression par rapport à 2021. Donc, la première enquête, on avait 30% de réponses positives à cette question. À la question si oui, savez-vous où trouver cette liste institutionnelle 65% des professionnels nous disent qu'ils savent où la trouver. Et avez-vous connaissance de l'existence d'une liste de médicaments à risque spécifique à votre service? Là, moins d'un professionnel sur deux, 40%, savent où trouver la liste spécifique de leur unité de soins. Auriez-vous besoin d'informations complémentaires sur les médicaments à risque et leur usage? Plus de 50% des professionnels souhaiteraient effectivement avoir plus d'informations sur les médicaments à risque. Ensuite, on avait posé comme question, comment définissez-vous un médicament à risque? Donc là, en fait, on vous pose un petit nuage de mots. En fait, finalement, les professionnels ont plutôt bien identifié en fait, les médicaments à risque. On retrouve dans cette notion de médicaments à risque des risques d'événements indésirables, des conséquences pour les patients, des effets secondaires, donc des choses qui peuvent entraîner effectivement, en cas de surdosage, donc avoir un impact sur le patient. Par ailleurs, 90% des répondants étaient capables de citer au moins un médicament à risque de la liste, donc institutionnelle. C'est un résultat qui est similaire à celui de 2021. Et parmi les médicaments à risque qui étaient cités, on avait donc l'insuline, la morphine qui sont largement utilisés effectivement dans l'établissement, mais aussi le potassium et les anticoagulants, par exemple. Ensuite, concernant l'utilisation des médicaments à risque, donc plus de 87% en fait des services ou des professionnels disent qu'ils utilisent des médicaments à risque dans leur service. 43% d'entre eux nous disent qu'ils ont eu parfois des difficultés avec l'utilisation de ces médicaments. Et on leur a demandé avec quels médicaments plus particulièrement. Et en fait, on retrouve les médicaments qui étaient cités tout à l'heure. En fait, c'est les médicaments qui sont très souvent utilisés dans les services, comme en particulier l'insuline, la morphine ou les morphiniques au sens large, et puis les médicaments anticoagulants, le potassium aussi, qui revient, et puis les amines avec la noradrénaline. En ce qui concerne l'identification des médicaments à risque, on a un petit peu été, entre guillemets, méchants sur cette question, parce qu'en fait, on demandait aux professionnels de demander quelle balise identifie les médicaments à risque au CHU de Nantes. Et effectivement, la réponse 1 et 2 étaient en fait finalement deux bonnes réponses, parce que le point d'exclamation avec les parenthèses, en fait, c'est la balise qu'on utilise dans l'intitulé du médicament, à la fois sur les logiciels de prescription, mais aussi de demande en fait, des médicaments. Et puis le petit panneau avec le point d'exclamation, c'est le petit logo qu'on retrouve sur l'étiquette qui identifie le médicament sur la zone de stockage. Donc avec comment dire, le côté, enfin, le fond jaune en fait sur l'étiquette. Ensuite, à la question, avez-vous remarqué donc, cette balise dans les logiciels à côté de l'intitulé du médicament? Alors, aux différentes étapes donc, du circuit du médicament, c'est-à-dire au moment de la commande, dans le logiciel de prescription ou par l'IDEA au niveau du plan d'administration, là, les réponses sont autour de 20%, ce qui reste similaire en fait, aux réponses en fait, de 17% donc, de 2021. Donc, effectivement, la balise est finalement peu visible en fait dans les logiciels. Malgré tout, pensez-vous que la vue de cette balise puisse réduire vos erreurs liées à l'utilisation des médicaments à risque? Eh bien, la réponse est oui à 48%, et c'est une réponse qui est sensiblement la même qu'en 2021, puisqu'on avait 42% de oui. Ensuite, pour le stockage des médicaments, pour vous, quelle est l'étiquette qui identifie les médicaments à risque dans la zone de stockage? Donc, on avait croisé là avec les métiers. Bon, sans surprise, hein, bon, ce sont les préparateurs en pharmacie qui tous ont répondu à 100% qu'effectivement, c'est l'étiquette jaune. Et puis aussi les pharmaciens. Ensuite, les IDE, les IA, les IDEPR, les IBOD ont aussi une très bonne connaissance en fait, de cette étiquette dans la zone de stockage.
Et on va dire que les médecins sont moins sensibles effectivement à cet étiquetage. En même temps, c'est vrai qu'ils vont moins souvent dans l'armoire de pharmacie et ils ne font pas les commandes de médicaments. Donc voilà pour les résultats. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'effectivement, donc ces résultats globalement donc, sont en amélioration, en tous les cas, par rapport à la première enquête qui a été réalisée en 2021. Malgré tout, on s'était fixé comme objectif que 30% des IDE par PHU devaient participer à l'évaluation de cette connaissance donc, des médicaments à risque. Et en fait, on n'a pas atteint cet objectif de 30%. Dans le meilleur des cas, on est à 15% des IDE par PHU. Et en moyenne, on est plutôt autour de 11% en fait, des IDE. Ce qui montre bien qu'on a encore des axes de travail et d'amélioration. Effectivement, à l'issue donc de ces résultats, on a défini trois grands axes de travail autour de cette thématique. Alors, d'une part, c'était resensibiliser sur la liste des médicaments à risque par service, parce qu'on avait constaté qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas connaissance de cette liste, qui ne savent pas où la trouver. Donc, on a lancé une réédition systématique pour tous les services de cette liste envoyée par mail au cadre concerné. On a communiqué de nouveau aussi fin novembre dernier par le biais du fil rouge sur cette fameuse liste et par le biais donc de la visio d'aujourd'hui également. Le deuxième axe était de répondre aux besoins de formation et information. Donc pour cela, il est envisagé de rééditer et diffuser des livrets médicaments à risque lors des grands événements tels que les journées qualité, les séminaires. De diffuser également des brèves aux pilotes des groupes circuits du médicament des PHU et les bonnes pratiques associées également. Un paramétrage Millennium a été également réalisé pour mettre à disposition plus facilement des documents de référence. Cette info a été diffusée également par le biais du fil rouge du 29 novembre 2024. La revue Pratique Actu est également utilisée pour transmettre des retours d'expérience. C'est ce qui a été réalisé à partir d'un FEI, sur un médicament à risque qui était la lidocaïne. On va poursuivre également la réalisation des e-learning et également poursuivre l'harmonisation des protocoles concernant le bon usage des médicaments à risque. Et en troisième axe, en fait, on va poursuivre également la sensibilisation par rapport à la connaissance de la balise, puisqu'on constate qu'elle est toujours insuffisamment connue au niveau des différents logiciels. On a quand même identifié des points forts durant cette deuxième évaluation, parce qu'on constate une meilleure connaissance de l'existence d'une liste des médicaments à risque. Les professionnels de santé sont en capacité de citer au moins un médicament à risque. Une attention particulière est portée lors de l'usage de ces médicaments et on a un bon repérage, une bonne identification de cette fameuse étiquette dédiée à l'identification des médicaments à risque dans les armoires à pharmacie. Alors, quelques points améliorés qui sont à mettre en parallèle au plan d'action, bien sûr. Donc, c'est améliorer la connaissance de la liste institutionnelle, savoir où la trouver, y compris la liste par service, bien informée par rapport à celle-ci. Également resensibiliser les professionnels de santé par rapport à la balise disponible dans les outils informatiques et poursuivre notre information, notre formation vis-à-vis du bon usage des médicaments à risque. Donc, vous, comment pourriez-vous améliorer vos pratiques dans ce contexte? Donc, comme je vous disais, on a différents outils mis à disposition. Comment je repère les médicaments à risque dans mon immunité? Eh bien, par le fameux logo qui a été mis en place, par l'étiquette dédiée médicaments à risque. On sécurise la pratique en utilisant le livret rouge qui est mis à disposition dans tous les services. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter par le biais donc, de la boîte mail CoSecurimed. Et puis, nous sommes toujours disponibles pour vous apporter les informations, les outils ou tout simplement accompagner les équipes dans la connaissance des médicaments à risque. Je vous remercie. Merci. S'il y a des questions. Merci à toutes les deux pour la présentation. Oui, bah, du coup, on va pouvoir passer au temps d'échange. Donc, j'ai pas de questions dans le chat, mais en fait, vous allez pouvoir, si quelqu'un souhaite prendre la parole, poser une question ou voilà, partager une remarque ou un retour d'expérience sur l'identification des médicaments à risque. Et n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour prendre la parole en vous présentant si possible. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer?
C'est moi qui commence. Eh ben, écoute, Du coup, j'ai écoute. une ou deux questions juste pour initier la discussion. Juste pour tous les services ont leur propre liste personnalisée. Enfin, vous disiez 40% la connaissent, mais c'est sur l'ensemble des services qui en ont une, Oui, qui disposent de cette oui, liste personnalisée. oui, il y a une liste par UF en fait qui a Oui, été tout à fait. élaborée par service. Mais qui est normalement qui est affiché en fait à proximité de l'armoire de pharmacie en fait. En plus de l'étiquetage à l'intérieur, on a Mm. cette liste effectivement. Ok, donc la liste C'est la pharmacie en fait qui nous institutionnelle dit. est sur l'espace CoSecurimed et sur intranet, et la liste par UF est affichée directement à Ouais, proximité Oui, voilà. des lieux de rangement des les armoires à pharmacie. médicaments. Oui, Ok, tout à fait. ok. Et une autre question que j'avais, c'était, vous dites 40, enfin, que la balise sur les logiciels informatiques avec la parenthèse et le point d'exclamation, elle est assez peu connue finalement. Je crois que c'était autour Mm. de 20% dans ce que vous avez présenté. Et Mm. près de la moitié des répondants disent que ça serait utile en fait, enfin, que c'est utile en fait Mm. d'identifier. Est-ce que du coup, vous avez des pistes de faire évoluer cette balise sur les logiciels pour qu'elle soit rendue plus visible, que ce soit sur les nouveaux logiciels ou voilà ou sur Mm. parce que je me rappelle qu'à la mise en place, il n'y avait pas d'autre solution technique que de faire cette parenthèse avec le point d'exclamation. Je me rappelle bien que Tout à avec fait. Julien Moinard, il y avait eu beaucoup de discussions pour essayer de trouver le meilleur logo, mais techniquement, c'était celui-ci qui était techniquement Mm. possible. Est-ce que vous savez s'il y a des pistes pour quelques années plus tard avoir des choses un peu plus visibles sur les logiciels? Écoute, pour l'instant, non, on ne sait pas précisément comment on pourra effectivement avoir quelque chose de plus lisible. Euh, on verra avec Easily, mais pour l'instant, non, on n'a pas de réponse précise en fait à Le à code cette- couleur pourrait pas marcher en fait. On pourrait pas imaginer, enfin, de reprendre le code couleur qui est sur les étiquettes, Non, c'est pas un fond possible. jaune avec une écriture rouge, ça marcherait Pour pas sur l'instant, c'est le. pas. Ouais, non, pour l'instant, c'est pas possible. Ouais. Ok. Sur Millennium, on a une sorte de petit document là qui apparaît à côté de l'intitulé quand on sait qu'il y a un document derrière, mais Mm. non, il n'y a pas de. Ouais, bon, malheureusement, on est un peu limité pour l'instant par rapport à ça. Sur- Mais bon, peut-être que les logiciels nous permettront d'avoir une lisibilité plus importante, hein. Mais pour l'instant, non. Ok. Bah, je redonne la parole aux participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques par rapport à voilà ce que vous pouvez voir comme difficulté ou voilà ou comme axe d'aide possible dans vos services peut-être, je sais pas. Profitez de la Co-Sécurimètre qui est avec nous Ouais, cet si vous après-midi. souhaitez qu'on intervienne, par exemple. Vous pouvez intervenir directement dans les services pour. Oui, 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 à la demande, bien oui, sûr. oui. Ouais. Bonjour à tous, On le fait Marie. régulièrement en journée qualité. Pour, Ah, je pour crois que laisser- c'est Madame Méhu qui prend oui, la parole. oui, peut-être pour laisser ceux qui sont présents réfléchir à leurs questions. Peut-être une petite suggestion. Il y a quelque temps, on faisait vous savez, des affiches, une espèce de rétex un peu en raccourci sur un événement désirable grave au sein de l'établissement. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'événements désirables graves, notamment liés au circuit du médicament et aux médicaments à risque. Peut-être que ça vaudrait le coup qu'on refasse ce type d'affiche rétex à diffusion à l'ensemble de l'établissement pour rappeler que voilà, il y a des erreurs qui arrivent tous les jours, dont certaines qui ont des conséquences graves, et ça peut aussi redonner un peu de sens et un peu de nouveauté dans notre plan d'action, peut-être, je sais pas, enfin, c'est un peu Tout une à idée fait. aussi, mais pourquoi pas. C'est une bonne idée. Mm. C'est un petit peu le projet que vous avez avec la CREX. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mm. De communiquer autrement, en Ouais. fait, sur les feuilles. On avait essayé de le faire avec le Pratique Actu, avec le retour d'expérience sur Voilà. la lidocaïne. Mm. Mais l'idée, effectivement, c'est de prendre des situations qui se sont produites au CHU et de montrer qu'elles peuvent se produire dans un service, mais aussi dans d'autres. Et donc, de partager effectivement les. Ah, tout à fait. On l'a fait un peu pour les insulines Aussi. et le potassium. Mais bon, voilà, oui, oui, tout à fait. C'est une bonne façon ouais, De leur communiquer par rapport à ça. Mm. Du coup, les déclarations sur les erreurs médicamenteuses sont plus facilement déclarées sur les médicaments à risque. Enfin, vous avez plus un taux de déclaration enfin, qui est plus important sur les médicaments à risque. Est-ce que ça stimule une déclaration dans ce cas-là ou pas spécialement c'est.
On a quand même pas mal de déclarations sur la morphine et les morphiniques. Voilà, Ouais. insuline encore. Les insulines aussi. Les insulines aussi. Donc, oui. Oui, parce qu'en Je fait, pense que, l'impact sur le patient est bah, par important. définition, voilà, Mm. c'est ça. Donc, c'est un peu relié, hein. En fait, on en a peut-être un peu plus, mais c'est parce que c'est considéré comme un risque également. Pas de questions des services? Je sais qu'il y a peut-être quelques cadres qui sont connectés. Bon, en tout cas, sinon, on peut peut-être redonner le contact de la CoSécurimed pour s'il y a besoin d'échanges plus personnalisés, peut-être en dehors. Du coup, Oui, il ne Oui, faut bien pas sûr, hésiter à nous contacter sur la boîte mail, hein, BP CoSécurimed. On vous BP répondra CoSécurimed. dès que l'on peut. oui, elle est relevée tous les jours. Voilà. Donc, on répond. Et puis, c'est vrai que de toute manière, en 2025, on va rester de toute manière sur cette thématique des médicaments à risque. Donc, on reviendra effectivement vers des services. Qui Donc, reste une n'hésitez pas à thématique prioritaire, peut-être, on peut Oui, redire. ouais, tout à fait pour la Pour la certification. certification, oui, ça reste d'actualité. Tout à fait. Oui, si Ok. je peux me permettre, alors on attend la publication du nouveau référentiel de la certification des établissements de santé par la HAS en janvier. Mais sur le sujet des médicaments à risque, au-delà de la simple identification des médicaments à risque, la HAS commence à parler d'identifier les situations à risque. Voilà. Ça va être une petite évolution aussi qu'il nous faudra prendre en compte Ouais, tout à l'année fait. prochaine en préparation de notre visite de certification. Mm. De toute façon, les exigences vont monter hein, sur le... Oui, à chaque fois, ouais. Tout à fait, ouais. Et puis aussi, je peux peut-être encourager s'il y a d'autres sujets à présenter en visio J'améliore mes pratiques. Du coup, vous pouvez aussi nous contacter, bah, soit directement, vous pouvez me contacter Morgane Lannes sur mon adresse mail ou par téléphone, ou sur la BPEPP. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez conduit des évaluations à l'échelle de vos services ou de vos pôles avec des plans d'action qui semblent intéressants à partager à l'échelle de l'établissement. Bah, n'hésitez pas à me contacter et puis on peut tout à fait convenir d'une date. Ces visios, c'est le troisième jeudi de chaque mois et donc on peut mettre à l'ordre du jour des évaluations et voilà, la présentation de plans d'action qui en découlent et qui peuvent voilà, être intéressants à présenter à l'échelle institutionnelle. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça si vous souhaitez qu'on organise ce type de présentation. Eh bien, merci du coup à toutes les deux pour votre présentation. On note du coup la BPCO Sécurimed pour vous contacter si besoin et puis les différents liens du coup sur le kit de la CoSécurimed qu'on peut retrouver donc depuis intranet sur le kit qualité qui est dans le bandeau à droite sur intranet. Et bah, bon après-midi à chacun. Au revoir. Merci, bon après-midi également. Merci.